Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec ce passage de Psaume 23, le verset 4, que nous vous accueillons dans la 7e session de notre grande conférence internationale du Bénin. Merci pour votre fidélité à la parole de Dieu et merci aussi pour votre fidélité à la famille de Dieu que nous sommes. Grande est ma joie de vous savoir nombreux connectés ce soir. Nous allons simplement prier et nous allons rentrer dans notre sujet de ce soir et découvrir ce que le Seigneur tient encore en réserve pour nous. Précieux Jésus, effectivement, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci parce que encore ce soir, tu veux nous parler, tu veux nous diriger. Je te bénis pour la puissance de ta parole. Viens et comble nos vies. Viens et donne-nous à espérer ce soir à cause de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, après cette prière d'ouverture, nous allons rapidement accueillir le groupe musical de l'Église évangélique de la grâce de Genève pour un beau chant qui va nous introduire directement dans la première portion de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Je te louerai toute ma vie, je te louerai avec ma force. Dans toute ma vie, dans toute ma force, mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Je te louerai toute ma vie, je te louerai avec ma force. Dans toute ma vie, dans toute ma force, mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi. Ma vie, ma force, l'espoir en toi et en toi. Ma vie est en toi, Père, ma force est en toi, Père, l'espoir est en toi, Père, en toi et en toi, en toi et en toi. Merci beaucoup à Horatio et toute son équipe, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté durant cette conférence, votre cœur, votre joie, votre passion pour le Seigneur. Vraiment, ça nous a entraînés, ça nous a amenés à toucher notre Seigneur Jésus durant ces 5 jours. Alors, frères et sœurs en Christ, nous allons simplement recevoir notre premier orateur de ce soir. C'est un homme qui était déjà passé. Il est le pasteur d'une église La Mission, la Bible parle, à Cotonou, au Bénin ici. Donc, je vous demande d'accueillir avec moi le pasteur Koudjo Nenonene. Bienvenue à la conférence internationale du Bénin. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois encore afin que nous partagions la pensée éternelle de Dieu. Le thème de cette conférence, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, dernièrement, je vous ai parlé du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a pris courage et qui a résisté face aux pressions du monde religieux. C'est dans Jean 9, l'aveugle né. Alors je vais vous inviter à lire quelques portions et nous allons commenter. Ses parents répondirent, verset 20, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez lui-même
il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Face à la pression du monde religieux, qui a dit que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Messie promis, il serait renvoyé du système religieux. Alors c'est très étonnant qu'un aveugle né, que les parents amenaient chaque fois à un lieu pour mendier, et qui avait de l'âge. Et le Seigneur Jésus est apparu, lui a appliqué la boue sur les yeux et lui a dit, va te laver. Et il a fait exactement comme le Seigneur a dit. Il est parti, il s'est lavé et il a vu clair. Mes chers amis, bien qu'il ait vu clair, il ne devrait pas connaître la maison, le chemin de la maison. Donc je crois que les parents sont venus pour le chercher. Et en venant pour le chercher, ils étaient très étonnés de le voir avec des yeux qui voyaient. Et alors, ils l'ont amené à la maison. Et ils ont dû lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dû leur raconter tout ce qui s'est passé. Et donc, les parents savaient qu'un homme qu'on appelait Jésus a appliqué de la boue sur les yeux, il est parti se laver et il a vu clair. Le lendemain, le monde religieux est fâché. Le monde religieux n'aime pas la vérité. Le monde religieux qui prétend défendre Dieu n'aime pas la vérité. Ce sont des ennemis de la vérité. Et ils convoquèrent les parents et l'aveugle né qui maintenant voient clair. Vous savez, quand vous êtes animé de l'esprit religieux, même si vous aviez des grands diplômes théologiques, vous allez toujours être aveugle. Alors, l'aveugle né qui a recouvré la vue est venu avec ses parents et les pharisiens, le Sanhédrin, le monde religieux, lui demandent, est-ce votre enfant? Est-ce qu'il est vraiment né aveugle? Et comment se fait-il que maintenant il voit? À cause de la persécution du monde religieux, ces parents qui connaissaient la vérité vont dire, nous savons que c'est notre fils, mais s'il voit maintenant, nous n'en savons rien. Demandez-lui, il a de l'âge, il est un adulte. Le monde religieux se tourne vers l'aveugle qui a recouvré la vue pour dire, mais qui t'a ouvert les yeux? Il a dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, qui a appliqué de la boue sur mes yeux et m'a dit d'aller me laver et maintenant je vois. On dit, on rend gloire à Dieu, celui-là on ne le connaît pas, Moïse on connaît, mais lui on ne le connaît pas. Le monde religieux connaît Moïse mais ne connaît pas Jésus. Le monde religieux connaît Abraham mais ne connaît pas celui qui fut avant que Abraham fût. Le monde religieux qui prétend connaître tout ne connaît absolument rien. Et j'aime cet épisode de l'aveugle né parce que l'aveugle né qui a reçu les enseignements, qui a cru au miracle de Jésus, qui a cru en la personne de Jésus, va être utilisé pour les enseigner plutôt. Voyez-vous? Et il dit, bon, Moïse, nous on connaît, Abraham on connaît, celui-là on le connaît. Et il va leur dire, mais il est étonnant que depuis la nuit des temps, on n'a jamais appris que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, s'il ne craignait pas Dieu, s'il n'était pas en communion avec Dieu, il ne pouvait pas faire ce que personne n'a jamais fait. Alors, ils ont commencé encore à lui demander, mais parle-nous. Finalement, l'aveugle né qui a recouvert la ville a dit, ah, vous voulez aussi être ses disciples? Alors là, ils sont fâchés. Vous voyez? Le monde religieux n'est pas disciple de Jésus. Le monde religieux n'aime pas la vérité. Parce que notre Seigneur Jésus est la vérité, est le chemin, est la vie. Et donc, le monde religieux est la vie, le monde religieux est la vérité. Il dit non, et ils l'ont injurié, ils l'ont insulté. Suivez-moi bien, mes chers frères, mes chères sœurs, le Seigneur nous a avertis que nous serons persécutés dans ce monde par le monde religieux. Mais de persévérer, de prendre courage, qu'il a vaincu le monde.
Non seulement le monde corrompu qui est dirigé par Satan, mais ce monde religieux qui est encore plus dangereux. Aujourd'hui, quand nous voyons l'église de Jésus, ceux qui font plus mal à l'église, ce sont ceux-là même qui se disent, entre guillemets, chrétiens, mais qui sont seulement des religieux. Et donc, cet aveugle va résister. Il va résister des moqueries, il va résister les injures. Et vous savez ce qu'on va lui faire? On va le renvoyer. Ses parents avaient peur qu'on les renvoie du système. Mais lui, qui vient d'expérimenter Jésus, était prêt à être renvoyé pour la vérité. Alors on l'a renvoyé du système. Mes chers amis, si vous ne sortez pas du système religieux, le Seigneur ne peut pas vous rencontrer. Je le redis encore, le système religieux est tellement oppressant que, à moins que vous sortez de ce système religieux pour avoir une relation intime avec le Seigneur. Et quand l'aveugle-né a été renvoyé, c'est là où le Seigneur Jésus est venu pour se révéler plus précisément à lui. Mes chers amis, n'ayez pas peur du système religieux. Je sais que c'est quelque chose de très fort. Je sais que des persécutions venant de ceux qui se disent chrétiens, ces persécutions sont tellement fortes. Les rébellions qui viennent de l'intérieur des faux frères sont des rébellions qui sont tellement fortes. Mais le Seigneur nous a avertis. On va vous trimballer dans les tribunaux. On va vous persécuter. On va vous calomnier. On va vous jouer des coups bas. Mais, souvenez-vous, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le système corrompu du diable. Et j'ai vaincu le monde religieux. Alors, cet homme est un exemple pour moi. C'est lui qui était aveugle, qui n'a jamais fait des écoles théologiques, mais qui a juste cru comme un bébé. Alors si lui, il a été courageux, à plus forte raison, nous qui avons, depuis belle lurette, été dans des écoles, fait des expériences avec le Seigneur, alors je crois que nous pouvons être courageux. Et je vais vous dire une chose. Ici, le courage, c'est à chacun de prendre le courage. Le courage est là. Parce que Jésus a vaincu le monde. Donc le courage est à notre disposition. Vous savez, quand Moïse était mort, Josué attendait. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit, Moïse, mon serviteur, n'est plus, il est mort, c'est fini. Toi, Josué, prends courage, sois courageux, lève-toi et conduis mon peuple sur la terre promise. Et c'est à Josué lui-même de prendre courage. Le courage est à notre disposition. Je peux dire qu'un autre mot pour expliquer le courage, c'est la grâce. La grâce est disponible. La faveur imméritée est disponible pour le salut. Et quand on est sauvé, maintenant, cette grâce devient une capacité surnaturelle dans notre vie afin que nous prenions courage. Mes chers amis, prenons courage. Pourquoi? Car notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître a vaincu le monde. Donc nous n'avons plus raison d'être assis et de pleurnicher. Nous n'avons plus raison d'être assis et de nous lamenter, mais nous devons prendre courage pour aller. Parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas écouté l'évangile. Il y a encore des milieux non atteints. Nous devons prendre courage pour aller annoncer l'évangile de la grâce et de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, qui seul peut sauver. Merci pour votre écoute, merci pour les internautes, que Dieu vous bénisse et ayez encore une bonne conférence au Bénin. Au revoir, à bientôt. Merci à Pasteur Koudio pour son cœur, pour toutes ces explications. C'est un homme du livre, un homme qui aime beaucoup la parole de Dieu et vraiment s'il y a une chose que j'apprécie beaucoup de lui, c'est ce point-là. Alors nous continuons dans notre conférence et rapidement nous accueillons la deuxième portion. Là nous allons recevoir notre orateur qui nous vient du Togo. C'est sa deuxième intervention dans cette conférence également. C'est lui qui avait donné le message d'ouverture. Donc il est pasteur au Togo, précisément à
Lomé. Et donc, je vous demande d'accueillir avec moi le pasteur Paul Petit de Lomé. Mes très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. C'est pour moi un privilège de savoir que ensemble nous allons passer quelques 5-10 minutes ensemble autour de la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu pour la vie de pasteur Arnold et aussi avec toute l'équipe qui travaille avec lui au Bénin et ailleurs. Merci pour ce privilège encore. J'aimerais vous demander de tourner dans la parole de Dieu avec moi, si ça ne vous gêne pas, sinon notez. Nous allons voir ensemble le verset de base dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, verset 33 dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire soit rendue à Dieu. C'est extraordinaire de voir que quand tu prends ce verset, il y a tellement de choses que Dieu ou le Seigneur nous communique, nous donne, ou désire pour nous. La première des choses, il ne veut pas que nous soyons des ignorants de la réalité touchant la vie chrétienne. J'ai dit précédemment que la vie chrétienne est parfois difficile. C'est ce que la Bible dit. Mais elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Elle est difficile, mais vivable. Et donc, dans des situations, dans un contexte où nous allons affronter des choses, nous allons rencontrer des choses, nous aurons des tribulations. Ah oui, la première des choses, le Seigneur aimerait que nous ne soyons pas des ignorants. Qu'on sache mais ce qu'est la vie chrétienne, ce qui pourrait arriver pour que nous ne soyons pas surpris de manière désagréable. 2. Le Seigneur aimerait accorder à chacun de nous la paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de capital, c'est une chose dont tout être humain a besoin. Raison pour laquelle vous avez tous ces dispositions aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui construit sa maison et qui fait la clôture, c'est signe que ce dernier veut la paix. Les portes révèlent qu'on veut avoir la paix lorsqu'on dort dedans. C'est-à-dire, les gardes voilà, sous-entendent qu'on veut avoir la paix, etc., etc. Et Jésus veut accorder la paix à ses enfants ou dans ce monde, mais au milieu des tribulations. Parce que l'une des choses qui peut t'arriver lorsque tu traverses l'ouragan, c'est que tu paniques ou que tu prennes la fuite aussi. Il y a ça. Mais Dieu, il sait qu'en ce moment, tu n'as besoin d'autre chose que la paix. Et il dit, je dis ces choses pour que vous ne soyez pas ignorants, mais que vous ayez la paix. Et ce n'est pas fini. Et il dit, prenez courage. Ce n'est pas la fin. Les situations ne constituent pas la fin de votre vie. Elles sont venues, elles vont partir. Elles n'ont pas reçu le mandat de demeurer à vie. Non, la seule chose qui demeure, c'est Dieu et sa parole. Aucune situation n'a reçu le mandat de venir demeurer chez toi à vie. Ce n'est pas vrai. Même si c'est une maladie, ça va partir. Même si c'est une situation financière, ça va partir. Même si c'est une question de conflit, ça va partir, ça vient et ça va partir. Gloire soit rendue à Dieu. C'est vraiment intéressant de voir ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Et comme je le disais tantôt, la vie chrétienne est remplie de ces choses. Regarde ce que le psalmiste dit dans Psaume 119, ok, le verset 109. Le psalmiste reprend et il dit presque la même chose. Essaie de comprendre en lisant ce verset. Psaume 119, le verset 109. Voici ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit, Psaume 119, verset 109. Voilà. Il dit, ma vie est constamment exposée.
ma vie est continuellement exposée. Ma vie est continuellement exposée. Et je n'oublie point ta loi. Autrement, ta parole. Je lis, ma vie est continuellement exposée. Et je n'oublie point ta loi ou ta parole. C'est intéressant de voir ici que le psalmiste parle d'une évidence. C'est vrai. Comme Jésus-Christ l'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Autrement, votre vie sera exposée. Mais continuez, ce n'est pas une fois en passant, c'est fini. C'est continuellement. Hier, c'était une figure d'exposition ou de tribulation. Demain, quand je dis demain, ça peut être des années après, ça peut être des mois après. Mais la Bible dit c'est continuellement que ma vie est exposée, ta vie est exposée. Mais ce qui est glorieux, la Bible dit que le psalmiste dit, je ne me suis pas découragé. Je n'ai pas pris panique qu'il n'y a pas, non, je n'ai pas fui. Il dit la seule chose qui constitue mon soutien, eh bien, c'est ta loi, c'est ta parole. Je n'ai jamais oublié ta parole. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus-Christ a amené la chose ainsi. Jésus dit, je vous dis ces choses à l'avance pour que vous sachiez que il y aura des choses. D'abord, il faut que vous sachiez ceci. Ayez la paix. Vous serez tentés, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Mais c'est intéressant de savoir que si on prend les choses d'après ce que nous verrons de lire dans Psaume 119, tous ceux-là qui traversent des tribulations doivent faire une seule chose, se référer à ce que Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus nous a dit que lorsque les tribulations viennent, nous allons mourir? Que les situations ou les tribulations vont nous emporter? Répondez à ça, non. Jésus-Christ nous avait avertis. Et il dit que lorsque ces choses vont venir, la seule chose que nous devons penser, c'est que lui, Jésus, a vaincu le monde. Votre vie sera toujours exposée. Votre église sera toujours exposée. Votre communauté sera toujours exposée. Mais sachez une chose, n'oubliez jamais la loi de l'Éternel. N'oubliez jamais ce que Jésus-Christ vous a dit. Tellement de pensées. Psaume 34, il est dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est quoi la solution? Il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Oui, ça, c'est le constat. Mais la vérité, le salut, c'est que lui dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Puisque Jésus-Christ a parlé, laisse-moi te prophétiser quelque chose ce matin. Tu as vaincu. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Tribulation, oui. Problème, oui. Des événements, oui. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Mon frère, ma soeur, juste cette petite pensée en termes de temps pour t'encourager à passer au travers des situations et sortir de l'autre côté victorieux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, vous avez votre serviteur, pasteur Paul Petit, de l'église de la Grande Grâce au Togo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Pasteur Paul pour cette portion. Merci pour le livre qui est ouvert. Merci pour le cœur de Dieu qui est communiqué. Chers frères et sœurs en Christ, nous continuons et je reçois pour vous les annonces. Alors, en termes d'annonces, comme vous le savez, nous tendons progressivement vers la fin déjà de ce grand moment que nous vivons ensemble. Donc, nous vous rappelons simplement que à la fin de notre session de ce soir, nous avons 30 minutes de temps de questions-réponses. Merci vraiment d'agir dans le temps et parce que nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous rachetons le temps. Merci pour vos commentaires. Pendant que vous écoutez les messages, ce qui vous touche, vous communiquez en même temps avec nous, vous bénissez les gens. C'est vraiment beau, c'est vraiment merveilleux. Donc, et autre chose aussi, nous vous avions aussi informé que
La structure qui accueille cette conférence, c'est le Centre chrétien Jamais sans la grâce qui nous présente cette conférence organisée par l'Église évangélique de la grâce. Donc ce Centre chrétien Jamais sans la grâce, nous avons un studio, nous avons une salle, des choses que nous mettons aussi à la disposition du corps de Christ pour ceux qui nous suivent au Bénin, précisément à Cotonou et dans ses environs. Vous pouvez aussi nous contacter pour savoir davantage comment cette salle peut être utile pour vous et que Dieu vous bénisse vraiment. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube parce que en dehors de cette conférence, nous animons aussi des dévotions tous les matins de lundi à vendredi en raison de 5 minutes environ chaque matin et c'est des provisions pour notre vie de foi au quotidien. Amen. Alors, nous rappelons que demain dimanche, le matin à 13h, nous n'aurons pas de session. Par contre, l'unique session de la journée se déroulera à 19h30 GMT plus 1 et ce serait la dernière session de cette conférence de cette année. Alors, nous vous invitons à inviter vos amis, nous vous invitons à inviter vos connaissances, vos familles, vos enfants, vos voisins et tout, et à aller jusqu'au bout parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Jésus-Christ a gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Donc, nous vous invitons à être là encore demain, à nous bénir par vos commentaires. Et si vous désirez soutenir cette organisation, comme je le dis toujours, cette conférence, elle est gratuite. Donc, merci déjà aux bonnes volontés qui nous ont soutenus jusque-là. Mais vous savez, le budget est grand. Donc, nous attendons toujours à vos soutiens, à votre aide. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter sur notre numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et nous allons recevoir un chant pour préparer nos cœurs et pour le message principal de tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Gloire, à Jésus soit la gloire. Gloire, à Jésus soit la gloire. Gloire, à Jésus soit la gloire. J'élève mon âme pour ne pas oublier plus de péché, car Jésus l'a effacé. Je ne vis plus pour moi, mais Jésus vit en moi. Perdu par le péché, il m'a trouvé, je suis sauvé. Je n'ai rien fait, j'ai regardé la croix. Tout a changé, rien d'autre ne peut compter. Plus de peine de crainte, je peux me tenir debout. Pour toi la mort, où est ton aiguillon? Je ne vis plus pour moi, mais Jésus vit en moi. Perdu par le péché, il m'a trouvé, je suis sauvé. Gloire, à Jésus soit la gloire. Gloire, à Jésus soit la gloire. Gloire, à Jésus soit la gloire. Oh, gloire, à
Jésus soit la gloire. Gloire, à Jésus soit la gloire. Oh, gloire, à Jésus soit la gloire. Je ne vis plus pour moi, mais Jésus vit en moi. Perdu par le péché, il m'a trouvé. Je ne vis plus pour moi, mais Jésus vit en moi. Perdu par le péché, il m'a trouvé. Je suis sauvé. Bonsoir frères et sœurs en Christ, bienvenue dans notre conférence internationale du Bénin. Grande est ma joie d'être aussi avec vous ce soir et d'apporter ma contribution aussi à l'édifice de notre foi. C'est toujours un privilège et je voulais bénir Dieu pour la vie de ceux qui m'ont dévancé avec des portions extraordinaires sur ce thème de cette conférence de cette année. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et j'aimerais juste prier simplement et remettre ces quelques minutes entre les mains de notre Seigneur. Précieux Jésus, merci pour toutes les belles portions qu'on a entendues jusqu'à présent et tout ce qu'on venait encore d'entendre ce soir, Jésus. Merci, merci parce que tu ne cesses de nous parler, d'ajouter à notre édifice, d'ajouter à nos vies. Continue alors que ta parole sera encore prêchée. Je prie pour plus de précision. Je prie pour ta présence, l'onction de ta présence ce soir. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste nous lire le verset de base d'où le thème de cette conférence est tiré. C'est dans Jean chapitre 16, le verset 33. Je lis dans la version Louis II où il est écrit « Je vous ai dit ces choses », donc c'est Jésus-Christ qui parle, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Alors, vous savez, depuis le mercredi, nous sommes en train de parler de ce verset d'une manière ou d'une autre, de façon variée. Dieu nous parle et c'est merveilleux. Et ce soir, pour ce qui me concerne, d'après ce que le Seigneur m'a mis à cœur, vous savez, lorsque nous parcourons ce chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, nous voyons que l'expression phare, je l'appelle l'expression phare parce que ça revient 7 fois dans ce chapitre 16. Et cette expression en question, c'est « Je vous ai dit ces choses ». Je vous ai dit ces choses. C'est l'expression phare de ce chapitre 16 de l'Évangile selon Jean. Et vous savez, dans ce chapitre, il nous est demandé de prendre courage. Et le courage à laquelle vous et moi nous sommes appelés, ce n'est pas un courage qui provient de nos muscles. Non, ce courage ne provient pas d'une philosophie quelconque. Ce courage ne provient pas de l'éducation universitaire que nous avions fait ou que nous avions reçue si nous en avions fait une. Ce courage ne provient pas de la chair, mais ce courage est avant tout divin. Ce courage nous provient de Dieu. Ce courage nous vient de Dieu. Amen. Et du coup, nous voyons que ce courage tire sa source dans les dits du Maître. Ce courage provient de la parole de Dieu. Et là, Jésus va introduire ce courage en disant « Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. » Le courage à laquelle nous sommes appelés n'est pas une utopie. Le courage à laquelle nous sommes appelés, c'est une réalité basée sur la vérité de la croix, basée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a dit, alors ce soir, nous pouvons être des hommes et des femmes courageux. Amen. Parce que Dieu a parlé. Nous ne sommes pas en train de présumer. Le courage en question, ce n'est pas de l'obsession. Le courage en question, ce n'est pas de l'entêtement. Non, loin de là. Le courage de la foi n'est pas un saut dans le vide. Le courage dans la foi, ou plutôt le courage de la foi, a un support. Le support de ce courage, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous savez, certains orateurs l'ont touché avant moi, faisant allusion à Bartimée. Et dans
Nous voyons l'histoire de Bartimée dans Marc chapitre 10, où Jésus va rencontrer cet aveugle. Bartimée est un aveugle. Et là, la Bible nous dit que cet aveugle, il vivait de la mendicité, il s'asseyait au bord de la voie et les gens lui donnaient à manger. C'est comme ça que Bartimée vivait sa vie. Jusqu'au jour où, encore ce jour-là, oh, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a un temps qui est fixé pour les choses. Et ce jour-là, ça peut paraître bizarre, certains peuvent l'appeler un hasard, mais comme le dirait quelqu'un, le hasard, c'est le miracle dans lequel Dieu garde l'anonymat. Et parfois dans nos vies, Dieu préfère garder l'anonymat. Et vous savez, oh, mais combien, parce que Dieu garde l'anonymat, nous attribuons ce que Dieu fait au hasard. D'autres nous diront, la nature fait bien les choses. Et nous avons développé pas mal d'expressions pour parler malheureusement de ces choses aujourd'hui. Mais ce jour-là sera un autre jour pour Bartimée. Alors qu'il était encore au bord de la voie, à sa place habituelle, certainement, et dans ses habitudes, dans son quotidien, dans sa zone de confort, je dirais ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il va entendre du bruit. Il va voir une foule qui passe. Et Bartimée va se renseigner par rapport à ce qui se passe. Et on lui dira, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Et vous savez, à chaque fois dans la parole de Dieu, lorsque Jésus-Christ est présenté, ou en tout cas très souvent, lorsqu'il est présenté comme étant Jésus de Nazareth, c'est une manière de dire, comme l'a dit quelqu'un d'autre, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et donc, c'est une manière de dire, non, il n'y a rien d'extraordinaire. On ne voit que le naturel. Et là où tous les voyants, les gens qui ont leurs yeux, qui voient clair en Guillemets, ne voyaient qu'un Jésus naturel, un Jésus, un fils de charpentier, un Jésus en qui il n'y a rien d'extraordinaire. Et ils diront à Bartimée, t'inquiète, je paraphrase un peu, je suis en train peut-être de caricaturer un peu les choses, mais ils vont dire à Bartimée, t'inquiète, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le fils du charpentier qui passe, c'est Jésus de Nazareth. Et vous savez quoi? Bartimée va tenir un autre langage. Bartimée va refuser le langage populaire. Il va refuser le langage en vigueur. Et Bartimée va appeler Jésus autrement. Il ne l'appellera pas fils, il ne l'appellera pas Jésus de Nazareth, mais il va l'appeler fils de David. Fils de David. Mais personne ne lui a dit que c'est fils de David. On lui a plutôt dit c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que Bartimée connaissait les prophéties. Bartimée connaissait les dits de Yahweh. Bartimée connaissait la parole de Dieu. Et il savait que Jésus-Christ était le Messie. Il savait qu'il était le fils de David et que d'après l'eschatologie, Jésus-Christ viendra et il va régner sur le trône de David pendant 1000 ans. Il connaissait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va déterminer le langage de Bartimée. Alors que Bartimée ne parlait pas le langage de tout le monde, la Bible nous dit que les gens le reprenaient pour le faire taire. Les gens le reprenaient pour le faire taire. Mais plus on le reprenait pour le faire taire, qu'est-ce qui se passe? Bartimée va user de courage. Un courage qui lui vient de la vérité biblique. Un courage qui lui vient des prophéties, des dits de Dieu. Et plus on le reprenait pour le faire taire, Bartimée accepte de nager à contre-courant. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, nous avons besoin de cela aujourd'hui. Mais comme je le disais, ce courage, ce n'est pas de l'espoir indien, comme le diraient certains. Ce courage, ce n'est pas de l'illusion. Ce courage, ce n'est pas de l'utopie. Mais ce courage a un support, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et Bartimée connaissait la parole de Dieu. Bartimée connaissait les Saintes Écritures. Et cela va l'amener à changer de langage, à parler autrement. Et vous savez, Bartimée va nager à contre-courant. Et lorsque, au milieu de cette foule-là, Jésus va entendre quelqu'un l'appeler de ce nom, c'est tout comme cette femme qui avait touché Jésus, alors qui avait touché l'habit de Jésus, alors qu'il y avait eu une foule qui le pressait. Et Jésus va dire, mais quelqu'un m'a touché. Mais là, les disciples disaient, mais attends, oui, mais il y a un monde fou autour de toi. Et Jésus dira, non, quelqu'un m'a touché. Alors que tout le monde était là et ne voyait que Jésus de Nazareth. Et Bartimée va l'appeler par son nom véritable, ce nom caché, ce nom décrit par les prophéties, fils de David. Alors Jésus va s'arrêter. La déclaration de Bartimée va attirer l'attention de Jésus. Ça me rappelle un passage dans les psaumes. Dieu disait, mais puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, je le garderai, je le guérirai. Connaissez-vous son nom? Comment l'appelons-nous? Malheureusement, il est arrivé un moment où les disciples l'avaient appelé un fantôme.
Malheureusement, nous lui donnons tellement de noms, n'est-ce pas, selon nos circonstances, selon les situations que nous traversons. Mais laissez-moi vous dire que la situation présente, ne permettez pas à la situation présente d'essayer de vous définir qui est Dieu. Non, Dieu est Dieu. En dehors de nos situations, il est Dieu. La Bible dira que même pendant le déluge, il était assis sur son trône. Il était Dieu. Dieu n'est pas bougé d'un seul centimètre. Le déluge n'a pas pu faire un coup d'état en guillemets à l'Éternel. Pendant le déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Et vous savez, nous voyons le même principe où Israël sera opprimé, oppressé, comprimé, voire même comprimé par le peuple, par Pharaon. Et là, Israël va crier à l'Éternel et la Bible nous dit que Dieu a entendu leur cri et il se souvient de son alliance. Il se souvient de ce qu'il a dit en d'autres termes. Dieu se souvient de sa parole. Oh, que Dieu se souvienne de sa parole te concernant ce soir. Que Dieu se souvienne de sa parole concernant une vie ce soir. Alors qu'il a déclaré dans Jérémie, je connais les promesses que j'ai pour vous. Ce sont des promesses de paix et non de malheur. Je connais les pensées que je pense à votre égard. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Pas n'importe quel avenir, mais un avenir à espérer. Un avenir fait d'espérance. Oh, que Dieu se souvienne de ces paroles te concernant ce soir. Alléluia. Dieu se souvient de sa parole. Dieu se souvient de ses dits. Et là, Dieu va se souvenir de ce qu'il a dit à Israël et il va intervenir. Et vous savez, Bartimée connaît les choses et là, Jésus-Christ va s'arrêter. Et Jésus-Christ va ordonner quelque chose. Il dit, mais appelez-le. Appelez-le. Viens, viens. Et là, c'est beau ça, d'entendre Jésus qui appelle quelqu'un ce soir. Viens. Oh, assez demeuré dans cet état de mendicité. Viens maintenant, lève-toi, prends courage. Et vous savez, les mêmes personnes qui le méprisaient, c'est les mêmes personnes qui vont se retourner vers Bartimée dans le verset 49 du chapitre 10 de l'évangile selon Marc pour lui dire quoi? Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Oh, que cette parole soit pour quelqu'un ce soir. Prends courage, prends courage. Comment je peux prendre courage? Comment je peux me lever? Mais justement parce qu'il t'appelle. L'appel de Dieu sur notre vie fait toute la différence. Oh, je ne me lève pas juste parce que j'ai envie de me lever. Je ne me lève pas parce que juste j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un. Je ne me lève pas parce que je veux être différent. Non, je me lève parce qu'il m'appelle. Je me lève parce qu'il y a un appel. Il nous appelle. Il nous appelle. Et vous savez quoi? Cette conférence, nous l'organisons. Pourquoi? Parce que c'est un appel de Dieu. Dieu qui nous a mis à cœur d'organiser cette conférence, cette 8e édition. Pourquoi? Parce que Dieu veut rencontrer ses enfants. Dieu veut faire des dépôts dans la vie des gens. Vous ne pouvez pas imaginer les coups de fil que nous recevons. Les gens qui nous contactent en inbox, de voir, d'apprécier tout ce que Dieu fait au travers de ce temps-là. Et nous avons compris que c'est un appel. Lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et parce qu'il t'appelle, parce qu'il a dit, alors, peu importe l'aveuglement, peu importe la cécité, peu importe les ténèbres du moment présent, j'aimerais dire à quelqu'un, prends courage, parce qu'il t'appelle, peu importe comment tu es Bartimée, aveugle dans tel ou tel domaine, peu importe comment la cécité domine dans tel ou tel domaine, parce qu'il t'appelle, alors prends courage. Notre courage nous vient des dits de Dieu. Notre courage nous vient des dits de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si votre foi ne voit rien, laissez-moi vous dire qu'elle n'est rien d'autre que de la folie. Parce que la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont, comme j'aime bien le dire, elles ne sont séparées que de 2 lettres. Mais combien parfois, oh, nous avons une foi aveugle. Non, moi, ma foi voit quelque chose. Notre foi n'est pas aveugle. Notre foi voit les promesses de Dieu. Notre foi voit la parole de Dieu. Notre foi a un support. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. La foi, c'est un saut avec la parole de Dieu. La foi, c'est un saut avec les dits de Dieu, sur les précieuses promesses que Dieu nous a données. Et là, il a été dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Son appel fait toute la différence. Oh, je ne me suis pas appelé. C'est Dieu qui appelle. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'hommes? Nous répondons juste à l'appel de Dieu. Nous entendons cet appel et nous y répondons. On n'a pas besoin de le sentir. Peut-être tu ne le sens pas ce soir. Tu ne sens pas cet appel. Mais comme le dit bien ma grand-mère, si tu ne te sens pas, ben fais-toi sentir par quelqu'un d'autre. Vous savez, mais Dieu, lui, nous sent.
La grâce de Dieu, lui, nous sent. Il nous sent. Et la grâce de Dieu nous qualifie. Il ne cherche pas, ou elle ne cherche pas, les gens qualifiés. Non, mais lorsque la grâce de Dieu nous choisit, elle nous qualifie. Elle qualifie ce qu'elle a choisi, la parole de Dieu. Donc, le courage de la foi voit la parole de Dieu. Le courage de la foi, c'est le produit de la parole de Dieu. Le courage de la foi, c'est le produit de la parole de Dieu. Amen. Alors, le courage chrétien provient des dits du Seigneur. Des dits du Seigneur. Oh, combien aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde qui ne tient pas du tout compte de la parole de Dieu. Nous vivons avec nos préjugés, nous vivons avec nos opinions, nous vivons avec ce qui nous semble être correct et on n'a plus de repères. Et malheureusement, sans repères, on se perd. Mais la parole de Dieu se veut notre cas de référence dans un monde obscur. Pourquoi? Parce qu'elle est notre lumière. Ta parole est ma lumière. Elle m'éclaire. Elle m'éclaire. Là où il y a l'ignorance, là où il y a les ténèbres, la parole de Dieu vient régner et la parole de Dieu apporte la lumière. Elle éclaire nos vies, elle éclaire nos pensées, elle nous donne la bonne pensée, elle forge notre caractère, elle nous donne une vision de l'éternité. Et c'est ce qui fait qu'on ne se laisse pas entraîner par les choses temporaires de ce monde. Non, ce monde et son système passent, mais nous avons une vision plus grande que ce monde. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc je disais au début que dans ce chapitre 16, quelle est l'expression phare? L'expression phare de ce chapitre 6, ou plutôt de ce chapitre 16, c'est quoi? Je vous ai dit ces choses. Les dits de Dieu. Je vous ai dit ces choses, frères et sœurs en Christ. Et j'aimerais juste parcourir le chapitre 16 avec vous pour relever les 7 versets qui nous parlent de ces dits. Et à chaque fois où chaque verset met un accent particulier sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est là comme une référence, un cas de référence, un cas de référence. Et là, déjà au verset 1 de ce chapitre 16, là, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Lorsque ces choses vont arriver, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous prévient de la chute. Ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Mais la parole de Dieu nous prévient de ces occasions de chute. La parole de Dieu nous dévance dans le temps. La parole de Dieu anticipe sur les choses. Au verset 4, toujours dans le chapitre 16, il est dit « Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Amen. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque ces choses vont arriver, que vous puissiez pratiquer ce que nous appelons la doctrine de souvenir. Que vous vous rappelez que je vous ai dit ces choses. Que vous ne soyez pas surpris par ce qui va arriver. Et là, je trouve encore une fois combien la parole de Dieu est présentée comme une prévention. La parole de Dieu fait de la prévention. Mais vous savez, lorsque on ne tient pas compte de la parole de Dieu et malheureusement on échoue, la parole de Dieu nous permet aussi de rebondir. J'aime bien ça, c'est 2 fonctions de la parole de Dieu. L'apôtre Jean va écrire à ses enfants dans la foi et il va dire quoi? Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La parole de Dieu est là pour nous préserver de la chute. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, s'il arrivait, je ne prône pas le péché, loin de là, mais s'il arrivait que nous échouons, s'il arrivait que nous tombons, la parole de Dieu peut aussi nous relever. C'est merveilleux. Elle fait la prévention, mais elle nous permet aussi de nous rebondir, de nous relever. Au verset 16, ou plutôt au verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et vous savez, et lorsque la parole de Dieu est mal comprise, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le résultat escompté. Oh, combien on écoute la parole de Dieu, on interprète les choses mal. Jésus-Christ va parler aux disciples. Il va leur dire, attention, faites attention au levain des pharisiens. Au lieu d'essayer de comprendre ce que le maître veut dire par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mal compris et ils ont dit, ah, c'est parce que la dernière fois, on n'avait pas pris du pain, c'est pourquoi il nous parle ainsi. Mais où est le rapport? Je n'en vois pas. Il n'y a pas le rapport.
Mais ce n'est pas du tout de ça que Jésus parle. Jésus-Christ, en parlant du levain des pharisiens, il est en train de faire allusion à une vie d'hypocrisie. Il est en train de faire un appel à l'authenticité. À l'authenticité. Oh, combien de chrétiens ont perdu cette authenticité aujourd'hui? Et la parole de Dieu est mal interprétée. On abuse de la parole de Dieu. On fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas voulu dire. Pourquoi? Parce qu'on l'interprète avec un cœur méchant, un cœur égoïste. Et on fait dire, malheureusement, à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas voulu dire. Et lorsque la parole de Dieu est mal comprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit la tristesse. Elle n'amène pas la joie, elle n'amène pas la paix dont on a entendu parler dans cette conférence jusque-là. La quatrième chose, c'est au verset 12. Là, il est dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Et là, qu'est-ce que nous voyons au travers de cette déclaration? Nous voyons que la parole de Dieu donne de l'accroissement. Elle nourrit l'âme, elle nous amène à grandir avec le Seigneur. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu fait. Et je crois que pendant tous ces jours, pendant ces 4-5 jours où nous nous sommes exposés à la parole de Dieu, oh, nous avons gagné quelque chose de plus. La parole de Dieu fait son œuvre dans nos vies. Dieu a ajouté à nos vies. Il a ajouté à nos vies. Tout comme personne ne peut s'exposer au soleil, au rayon soleil, et ne pas subir une transformation, nous ne pouvons pas être en contact véritable avec la parole de Dieu et ne voir rien se produire dans nos vies. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu change les vies. La Bible nous dit que la parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. La cinquième fois que nous voyons cette expression dans ce chapitre 16, c'est le verset 25. Le verset 25, il nous dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Alléluia, l'heure vient. Je vous ai dit ces choses. Et là, dans ce verset 25, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la parole de Dieu est une révélation. La parole de Dieu nous doit être révélée. La parole de Dieu, nous devons recevoir la révélation de sa parole. N'est-ce pas ce que le psalmiste dit? La révélation de sa parole nous éclaire. Je ne parle pas juste de la parole écrite noir sur blanc. Non. Non, je parle de la parole révélée. Lorsque j'assiste à cette conférence, je dis, je viens avec ce cœur ouvert. Oh Seigneur, parle-moi. Seigneur, rencontre-moi. Seigneur, dis quelque chose. Et je lis un verset ou j'écoute un verset. Je l'ai toujours écouté, je l'ai souvent lu. Mais du coup, le Saint-Esprit, l'auteur, alors que l'auteur humain, l'homme, Jean qui a écrit ce passage, est déjà mort, et il ne peut pas m'expliquer ce qu'il a voulu dire. L'auteur spirituel qui est le Saint-Esprit, qui a inspiré l'homme, il est toujours vivant. Et dans cette communion avec le Saint-Esprit me révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me révèle le cœur de Dieu. La révélation de sa parole nous éclaire. Et c'est ce que nous appelons le réma. Le réma. Et vous savez quoi? Ma prière, c'est que la parole de Dieu nous soit révélée dans cette conférence. Et je peux parier avec les coups de fil qu'on a reçus. Oui, je suis sûr que oui, la parole de Dieu a été révélée. La parole de Dieu a été révélée. Par tous ces orateurs que nous avons reçus jusque-là, la révélation de sa parole nous éclaire. Le verset 30, là, il est dit, « Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Alléluia, alléluia. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? La parole de Dieu produit la foi en quiconque s'expose en elle. À quiconque s'expose à cette parole, la parole de Dieu produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, alors que nous parlons du courage, le thème de notre conférence est « Prends courage, car j'ai vaincu le monde ». Alors, ce courage de la foi nous vient de la parole de Dieu. Ce courage de la foi nous vient des Saintes Écritures. La foi vient de ce que l'on entend. Ce courage n'est pas de l'utopie. Ce courage ne vient pas de nos muscles, de notre masse musculaire. Non, ce courage, peu importe votre masse musculaire, vous vous confiez à la parole de Dieu. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Et Jean va écrire, « Oh, jeune Jean, vous êtes fort, parce que vous demeurez dans sa parole. » Et la septième fois, la dernière fois où nous voyons cette expression phare être utilisée, c'est le verset 33, ce verset de notre conférence où il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. La parole de Dieu donne la paix. On l'a entendu, n'est-ce pas? La parole de Dieu donne la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il y aura la paix que forcément il doit y avoir la paix. Non, nous parlons de la paix qui vient de Dieu. La paix qui est le produit de notre relation vivante avec un Dieu vivant. J'aurai le temps, dans la prochaine session, je vais revenir encore sur ça. La paix, c'est le produit d'une vie avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller dans un supermarché et acheter 10 kilos de paix, 5 kilos de paix. La paix provient de notre communion avec le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur parle encore. Parce qu'il sait que notre courage, le courage de la foi, vient de ces dits. Alors, Dieu est dans le business, excusez-moi l'expression, il est dans le business de nous parler encore. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et nous sommes des hommes et des femmes de Dieu avertis. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et nous continuons dans nos temps de questions-réponses tout à l'heure. Quelque chose vous a béni, n'hésitez pas à nous bénir aussi par vos commentaires, par vos questions. Amen.